Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser ce marché. On va parler du BTC, Ethereum, BNB qui est tout en train de pump. Magnifique, hein, comme on l'avait dit hier, que le bottom était potentiellement trouvé. Et il a été trouvé, donc ça c'est plutôt une excellente chose. On ira voir aussi le SP500, l'indice dollar et aussi le Litecoin DYDX, le AXE, APT, FTM et le DOT. On ira faire un tour sur le copy trading avec BitGet. On a une super position sur le DOT, donc c'est celle-ci. On ira faire un tour sur Bybit. Je vais vous montrer un petit event qu'ils ont lancé, plutôt sympa. On ira voir bien évidemment l'open interest et les funding, il se passe quelque chose. Et puis les liquidations, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons par un petit tour sur Twitter. Donc j'avais partagé ça hier, comme quoi on avait des pics de liquidation, 120 millions sur ces hauts-là. Étant donné que le BTC ici, il a bien pumpé, on est presque en train de revenir les chercher. Et si on passe sur la zone ici, où on voit les liquidations, on peut voir qu'on a toujours ces pics ici qui sont au nord. On est venu toucher 2-3, mais encore pas tous. Et les pics sont devenus vraiment beaucoup plus petits. On monte difficilement à 30 millions, donc bof, mais on en a quand même, donc why not. Ensuite, passons un petit coup ici sur cette petite open interest. Donc ici, on voit bien qu'on a l'open interest qui pump donc pendant cette hausse, surtout vers la fin. Vous voyez que là, on a vraiment cette grosse bougie-là, et là, on est vraiment encore en train de pumper. Donc il y a des gens qui sont en train de rentrer en position, mais on peut voir que ici, on a une baisse. Donc ce qui est super intéressant, c'est que ici, on a une baisse ici du CVD, donc ça veut simplement dire qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer en short là-haut, et ça veut simplement dire que, à mon avis, le pump n'est toujours pas fini. Voilà un petit peu comment je vois ça, mais personnellement, je vois vraiment que le pump n'est pas fini. Ici, on le voit bien, les funding qui chutent à mort, l'open interest qui monte à fond, et le CVD, bon, on s'en fout, mais voilà, ça veut simplement dire que là, on a des shorts qui sont en train de rentrer en masse, en tout cas sur ces hauts-là, et personnellement, il y a de grandes chances qu'on les recte, surtout qu'on n'est pas dans une zone de short, hein. Je rappelle qu'elle était là-haut, entre la zone des 23 120 et la zone des 23 600, c'est la zone d'OTE de cette dernière baisse. C'est vraiment la zone dure dans laquelle on va devoir se battre pour essayer de passer plus haut. Mais shorter ici, pour moi, il n'y a pas trop de sens, c'est trop tôt, hein. Si on tire vraiment un petit fibo, on va checker ça. Mais en gros, on est trop tôt. Ouais. On est vers la zone des 0,5. Il faudrait au moins chercher la zone des 0,618 avant de vouloir se retourner. Faisons un petit tour donc sur le copy trading. J'ai du coup fait le tri et j'ai relancé des positions sur le copy trading et on va continuer ça. Donc actuellement, c'est de nouveau full. Vous êtes vraiment beaucoup trop chaud. Et du coup, j'ai ouvert une petite position sur le DOT. Ça nous a permis de prendre 10% par rapport à notre capital. Ce qui est plutôt pas mal. Ici, je pense qu'on va pouvoir le voir. Ouais, on a nos deux petites positions ici sur le DOT. Donc plutôt sympathique. On va les hold. Hein. Je pense qu'on peut grave continuer à grimper par rapport à ça. Donc ici, c'est mes positions. On est vraiment rentré parfaitement sur les deux petites mèches ici en dessous. Et du coup, moi, ce que j'attends, c'est en tout cas un nouveau sommet. Et ensuite, on avisera. Hein. Je pense qu'on peut sans doute venir péter ça et voir ça si on est chaud, mais peut-être s'arrêter par là. Donc personnellement, je pense qu'on peut vraiment laisser courir cette petite position. On va faire quand même un petit tour du coup du côté de Bybit. Il y a un petit tirage au sort exclusif pour les gens qui sont VIP, donc il faut s'inscrire. Par contre, si vous êtes VIP et vous ne cliquez pas sur le bouton s'inscrire, vous n'allez pas être inscrit. Il y a le lien en description pour s'inscrire simplement à ce petit event, donc n'hésitez pas. Et ensuite, plus vous allez faire de volume en spot et dans les futurs, plus vous allez monter les grades entre guillemets pour les tirages au sort. En fait, il y aura 3 tirages au sort, si vous voulez, différents, en fonction de votre volume que vous avez fait pendant un certain temps. Donc là, vous avez le temps. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit tirage au sort, il y a seulement la Belgique, Haïti, Luxembourg, Monaco, Suisse et Vanuatu, je connais pas du tout ce pays, enfin bref, mais voilà, il n'y a pas encore énormément de gens qui participent, donc je pense qu'il y a tout le monde qui a sa chance, donc n'hésitez pas à aller participer. Alors, on va directement continuer par ce BTC ici qui nous a fait un magnifique petit pump comme on l'a prédit ces derniers jours, donc ça c'est quelque chose de très bien. On l'a su avec ce boss, hein. Vous voyez ici ce petit boss, après inversion structure, on vient chercher un petit peu plus bas la liquidité qu'il y avait là, et ensuite c'est parti vers le haut, donc très bien. Personnellement, la tendance et la structure reste haussière, hein. Si on passe comme ceci, pour le moment, on n'a pas eu de boss en structure baissière. On n'a pas eu de clôture en dessous de ça. Ici, on a une clôture, mais bon, est-ce que ça suffit? Je ne pense pas. Mais personnellement, ici, moi, ce que je vois, c'est vraiment qu'on fait des plus bas toujours plus haut. Et du coup, pour moi, il nous faut maintenant un nouveau plus haut. Et on va continuer cette structure haussière, tout simplement, à pousser vers le haut. Zone dure, ça sera ici, la zone des 0,618 dans lesquelles je vous ai déjà parlé. Il faut absolument qu'on arrive à passer par-dessus. Si on arrivera à passer par-dessus, ça sera très bien. Mais je pense que là, on arrive quand même vers une zone dure. Je pense qu'on aura une petite prolongation. Ouais, on a un prolongement
ici de cette zone de support, ici on a fait résistance. Donc petite zone dure ici, je pense qu'on peut peut-être s'attendre à une petite correction, un truc du style, venir chercher la zone de POI et ensuite vouloir repousser. Le Bitcoin, il va à mon avis prendre son temps ou pas, hein, mais personnellement j'attends encore un nouveau sommet, ou si on a une inversion structure ici, il faudra clairement se méfier. Mais bon, pour le moment, rien à dire. Ici, du côté du petit Ethereum, hein, vous voyez que là, par contre, ah non, mais même pas, hein, j'ai rien dit, mais ici, on le voit bien qu'on a eu aucune clôture sous ce plus bas là. Vous voyez que ici, ça a été bien racheté en daily, donc ça, c'est juste magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un boss, inversion structure. Non, ça c'est un cos, excusez-moi. Donc là, on a une petite inversion structure qui s'est formée, magnifique. Est-ce qu'on peut s'attendre à un potentiel retour dans la zone de fair value gap, voire chercher l'order block un petit peu plus bas? Why not? Donc moi, ce que je m'attends, c'est potentiellement avoir une petite descente. Ça serait vraiment très propre pour avoir une entrée. Si on l'a pas, tant pis. Mais en tout cas, je vais mettre une alarme. Je vais simplement attendre que ça redescende. Et si on redescend, il y a moyen de prendre des petits ordres en longue. Du côté ici du BNB, donc le BNB qui nous a bien validé ici, et on est en train de pousser. Donc maintenant, ce qu'il faudra faire attention ici sur ce BNB, on le voit bien, c'est que en gros là on a une autre cos, donc continuation de la structure baissière. Quand on a un cos et continuation de la structure baissière, souvent on regrimpe, on vient chercher les zones de fair value gap, d'order block ou peu importe. Donc là on a une grosse zone de fair value gap en 1 heure, venir chercher cette zone là, hop, on vient taper dedans, et ensuite, merde, alors attendez, hop, on vient taper, mais c'est pas possible. Voilà, on vient taper dedans et ensuite on redescend et on va chercher un petit peu plus bas. Donc méfiance pour le BNB, moi, ouais, personnellement, il reste baissier. Je pense qu'on peut encore chercher un petit peu plus bas. Pas d'inversion structure, on n'a rien, étant donné qu'on a eu des bad news sur le BUSD. Ensuite, du côté du SP500, toujours en train d'atterrir sous cette trendline, il faut absolument qu'on arrive à casser. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut peut-être voir ici une épaule, tête épaule inversée. Si ici on dessine un truc comme ci, et ensuite on pourra pousser. Donc ça pourrait être pas mal. Et ici du côté de l'indice du dollar, on est aux abords. Moi j'attends toujours une descente un petit peu plus bas. Mais voilà, pour le moment on est de nouveau aux abords de cette petite zone de fair value gap. Est-ce qu'on va réussir à pousser vers le haut? Why not? C'était pas exactement dans le plan, hein. Moi ce que j'avais dit c'est qu'on descende encore un petit peu. Je pense que ça reste toujours valable qu'on redescende un petit peu. Après, il est vrai que là on a quand même fait cette petite chasse au stop, donc à voir, mais ça serait plutôt pas mal. Mais voilà, sinon là c'est plutôt haussier, même si on redescend là, ça reste haussier. Donc il faudra faire attention par rapport à ça. On va parler du Litecoin qui m'a été demandé, donc ici, alors on va juste passer déjà en daily pour voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. On avait notre petit cos et boss, inversion de structure par rapport à là. On avait notre zone d'OTE qui était là, on n'est jamais revenu dedans, donc dommage. Parce que ça aurait pu être une entrée super. On n'est jamais venu dedans et là on est vraiment en train de pousser vers le nord. Donc quelles sont les prochaines zones assez intéressantes? Déjà ce qu'on peut voir c'est qu'on est clairement sous zone de support. Donc vous voyez ici on a fait support et là on est potentiellement en train de faire résistance. Donc déjà il faudra réussir à casser ça. En daily, on est dans la zone ici d'order block. Donc cette zone là, à mon avis, on est sur une zone dure. Donc ça va être compliqué à la passer. Mais ici, ça reste toujours aussi. On fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Et du coup, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Et là, on a de nouveau une petite poche de liquidité. Donc techniquement, je pense qu'on peut continuer à pousser un petit peu plus haut. Sans trop de soucis ici pour le Litecoin. Mais on est quand même sous résistance, donc méfiance. Ensuite, on va parler du DYDX qui est vraiment en train de repumper malheureusement sans nous. Alors, ce qu'on est venu faire en fait, c'est qu'on est venu faire un petit peu support sur les clôtures en weekly et là, on est en train de repasser par-dessus. Donc, ça reste haussier. Je pense que là, on a un bottom qui s'est formé. Si on zoome un petit peu, on le voit bien que là, on est venu récupérer les liquidités en dessous et du coup là on a fait notre boss. Ce qui serait super intéressant, c'est de nous faire une petite correction, revenir chercher la zone de fair value gap ici et si on a ça, là ça sera mon entrée et on essaiera de remettre à la même position qu'avant. Mais voilà, ça serait déjà assez intéressant de nous faire un truc comme ceci. Et là, on reparte vers le haut. Donc, patience, simplement patience. Aucune précipitation ici. Du côté du axe, on a eu notre petit boss et aussi retour dans la zone de fair value gap. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, ce que j'attends, c'est un retour, même chose, hein, dans cette zone de fair value gap qui est là. Donc, personnellement, patience de nouveau. J'ai mis ma petite alerte. Donc, on va simplement attendre des potentiels retours, des potentielles corrections avant de vouloir vraiment pousser vers le haut. On va continuer avec Apt qui est aussi revenu chercher donc cette zone de POI extrême, donc cette zone d'order block comme vous le voulez, mais voilà, cette zone d'order block extrême. De nouveau, regardez ce qu'on est venu faire.
Petite mèche, on récupère les gens qui sont longues, qui ont longue trop tôt, et ensuite on part sans eux. Pour le moment, aucune inversion de structure, rien du tout, mais je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez intéressant. Et je rappelle qu'on a une zone d'equal high ici, donc une poche de liquidité tout au nord, avec à mon avis des stop loss qui sont placés. Donc ça, c'est clairement un épan, et il y a de fortes chances qu'on revienne chercher ça à un moment ou à un autre. Ensuite ici du côté du FTM, donc le FTM, hein, je rappelle que j'avais mis une petite alerte, une petite analyse sur mon Twitter il y a quelques jours, donc je crois que c'était hier ou avant-hier. En gros on avait ça, zone de pivot, on était revenu s'appuyer dessus et du coup on est bel et bien parti. On a notre petit boss qui s'est formé là, magnifique, petite correction et ensuite ça a poussé tranquillement. Donc moi je suis en train de récupérer mes pertes de DYDX avec le FTM. Maintenant ce que j'attends c'est qu'il pousse un petit peu plus haut. Je pense qu'on peut pas lui en vouloir s'il corrige un petit peu et qu'on vienne de nouveau s'appuyer sur ces sommets là. Donc venir s'appuyer là-dessus, récupérer les petites liquidités qu'on a là, et ensuite vouloir pousser un petit peu plus haut, mais très intéressant. Et pour finir, on a le DOT, donc la position que j'ai sur le copy trading, petite inversion de structure, on vient chercher la zone ici d'order block, magnifique, et ensuite on pousse. Alors pour le DOT, ouais, j'avais dit tout à l'heure, les différentes zones de TP, on aura déjà ça, et moi je pense qu'on peut venir chercher potentiellement ça. Donc pour le moment, il n'y a rien de baissier ici, les clôtures sont faites parfaitement au-dessus de ses plus bas. Donc là, patientons, mais je pense que ça peut vraiment pousser. Ce qui serait vraiment très très bien, ce serait de nous faire une clôture au-dessus de ce sommet-là pour nous valider notre boss et notre cos. Et là, on sera plutôt très bien. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. On s'attend à ce que le Bitcoin, à mon avis, pousse encore un petit peu. Je verrai bien en tout cas chercher un petit peu plus haut. On verra, mais pour le moment, ça reste clairement haussier ici sur ce BTC. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi, c'était Crypto Million, ciao.